Bravo les autorités burkinabées. Cet épisode me rappellera toujours de ce que la Guinée a connu quand elle a dit non à la France. Ça va toujours me rappeler. En fait, je dis, ces gars-là n'ont pas changé de politique. Tenez, il y a juste quelques semaines, le chef d'État malien, Assimi Goïta, avait formellement accusé la France d'être dans une perspective de fabrication de faux billets francs CFA pour inonder l'économie et le marché malien de faux billets. Ça me rappellera toujours de l'histoire de la Guinée. Puisque actuellement, les aéroports sont contrôlés minutieusement dans les différents pays de l'AES, il faudra maintenant passer par des nationaux indignes, des nationaux qui ont perdu l'intégrité au Burkina Faso et qui se sont mis au service de l'impérialisme pour inonder le marché burkinabé de faux billets. Mais c'est sans compter sur la dextérité, sur la bravoure, sur la vigilance, sur la détermination, sur l'intégrité, sur l'honnêteté et la vision patriotique des forces de l'ordre et de défense burkinabé. Un réseau vient d'être démantelé. Un réseau de mafieux qui ont voulu inonder le marché burkinabé de faux billets. Tenez-vous bien, c'est des milliards de francs CFA en faux billets qui étaient en quelque sorte prêts pour être déversés partout au Burkina Faso. Mais aussi, ils étaient en fabrication. Vous comprenez? Ils étaient en fabrication. Et ils vont même plus loin pour fabriquer des faux billets de monnaie étrangère au Burkina. Alors, mesdames et messieurs, je suis content à plus d'un titre. Je vous ai dit, les traites, les indignes, ils seront toujours démasqués et arrêtés. C'est un réseau de faux monnayeurs démantelés au Burkina Faso. Des milliers de coupons saisis, mesdames et messieurs. Si ce n'est pas encore fait, je vous prie de vous abonner et de continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, le vrai. Mais aussi de vous abonner sur ma page Facebook Infomonde. Waouh, 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 waouh. Plusieurs faux billets et coupons pour produire de la fausse monnaie ont été saisis et 2 individus arrêtés, a annoncé la gendarmerie nationale burkinabé dans un communiqué. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tous les moyens sont bons pour les ennemis, pour déstabiliser nos États différents. Tous les moyens sont bons, même les moyens les plus rudimentaires sont bons pour nos ennemis afin de s'aimer le chaos économiquement dans nos différents États. J'ai de l'expérience dans ce domaine-là. Mon premier chef d'État guinéen a subi la même chose. Ils ont inondé le marché guinéen avec des faux billets, pensant que l'économie guinéenne, ça allait tomber et que ça allait créer, n'est-ce pas, de la tension au pays, qu'ils allaient pouvoir passer par là pour déstabiliser Ahmed Sékou Touré. Ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas donné le résultat escompté. Mesdames et messieurs, c'est la même chose, on est en train d'assister aujourd'hui dans ces pays de l'AES. Mais ils seront toujours arrêtés. Parce que nous sommes assistés par le Saint-Esprit. Nous sommes assistés aussi par nos ancêtres. Les traites vont tomber. Et nous allons éclairer le chemin de l'avenir. Ça, c'est clair et net. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, 2 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'investigations sur des actes de faux monnayage, d'escroquerie et de blanchissement de capitaux, a rapporté la gendarmerie nationale Burkina Faso dans un communiqué. 174 faux billets de devises étrangères, équivalent à près de 11 millions de francs CFA. Une machine servant à la reproduction des faux billets. 9 sacs contenant des coupons en papier. Mesdames et messieurs, écoutez très bien, c'est très important.
L'ensemble des coupons de papier saisis étaient destinés, selon le groupe, à la fabrication de faux billets de banque d'une valeur d'environ 7 milliards de francs CFA. Il devait écouler soigneusement une partie sur le marché, le reste servant à appâter d'autres victimes, souligne la gendarmerie. 7 milliards de francs CFA. Oui, vous allez dire, ah, donc ça veut dire que c'est les Burkinabés. Bien sûr, il y a des traites parmi nous, il y a des ennemis parmi nous. Il y en a qui pensent être plus malins que l'autorité, mais ils vont tomber. Parce que tous ces gens contribuent à la dégradation même, n'est-ce pas, de la vie au Burkina Faso. Tous ces gens continuent à l'effondrement même de l'économie, à l'effondrement de l'économie burkinabé. Et croyez-moi, ce n'est pas leur première fois. Ce n'est pas leur deuxième fois. Et ils en ont fait tellement que c'est devenu leur métier. Et c'est des gars, c'est des gens qui se font des milliards. Maintenant, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de rester vigilant. Mais je suis aujourd'hui très content d'une autre nouvelle. C'est que la monnaie de l'AES apparaîtra bientôt et on va se débarrasser du franc CFA. S'ils veulent qu'ils fassent maintenant de la bonne monnaie ou du faux billet. Du bon billet ou du faux billet. La monnaie de l'AES va apparaître et on verra bien qui va concevoir les faux billets, n'est-ce pas, de l'AES. Peut-être que les plus malins vont essayer, ou les ennemis vont essayer encore. Mais ils seront toujours arrêtés, mesdames et messieurs. En fait, le chemin de la dignité est parchemin d'embauche. Le chemin de l'indépendance et de la souveraineté. Le chemin, n'est-ce pas, de l'autodétermination, il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Je vous ai dit, les véritables ennemis du Burkina, du Mali, du Niger ou de tous les États africains qui se battent aujourd'hui pour leur souveraineté, nos véritables ennemis sont juste assis à nos côtés. Ils boivent avec nous, ils mangent avec nous, ils dorment avec nous, ils partagent tout avec nous, ils partagent même nos intimités, ils partagent les informations les plus secrètes même de nos États avec nous. Ce sont les véritables traîtres. Et ce sont eux qui se sont mis, n'est-ce pas, au service de l'impérialisme afin de déstabiliser nos différents États. Mais nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer ce combat-là parce qu'il s'agit de nous. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une victoire énorme pour la gendarmerie burkinabé, pour l'État burkinabé, pour le peuple burkinabé, parce qu'on ne peut pas accepter de telles pratiques dans un pays qui se veut du droit, du respect et de considération. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Continuez à vous abonner sur mes différentes plateformes d'information et de décortiquage. Merci beaucoup.